Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous ai indiqué que j'avais décidé de démarrer une psychothérapie quand j'avais 19 ans. En fait, évidemment, c'est une décision terrible à prendre parce que c'est très compliqué de franchir le pas. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a poussé à le faire et qu'est-ce qui m'a amené justement à franchir le pas et à avoir le courage de le faire. Alors la question à se poser quand on démarre une thérapie, c'est d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de démarrer une thérapie? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, c'est qu'on se sent tellement mal à l'intérieur que du coup, on se dit, ça devient insupportable, il faut que ça s'arrête. Et donc du coup, ça c'est un sacré moteur. C'est une sacrée énergie pour réussir à faire bouger quelque chose qui ne convient pas et de se dire, non, c'est pas possible, il faut que ça aille mieux. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir démarrer, il faut que quelqu'un nous en parle. Il faut connaître quelqu'un qui l'a déjà fait, ou quelqu'un qui en a entendu parler, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un. Parce que c'est vraiment une histoire de relation. Dire « je vais pas bien », prendre son annuaire, prendre la première personne qui est sur la liste et lui dire « bonjour, je vais faire une thérapie avec vous », ça, j'y crois pas trop. Premier moteur, c'est « je me sens pas bien, je me sens super mal et il faut que ça change ». Ça, c'est vraiment le moment fort. Évidemment, aujourd'hui, c'est un souvenir, puisque le sentiment que j'ai eu à l'époque, il me parle plus du tout, je me sens bien pratiquement toute la journée. Mais à l'époque, c'était vraiment pas ça du tout. Je me rappelle de mon fils qui, il avait 15-16 ans, il vient me voir un après-midi, c'était le week-end, et il était avec sa petite amie. Et il me dit, papa, on a une question à te poser. Ok ? Il me dit, comment tu te sens maintenant ? Je me sens plutôt heureux. Et je lui dis, mais pourquoi tu me poses cette question ? Il me dit, parce qu'on vient de discuter tous les deux, et nous, on se sent mal quasiment tout le temps. Et quand il m'a raconté ça, quand il m'a partagé ça, je me suis dit, oh, c'est exactement comme ça que je me sentais quand j'avais son âge. Je me sentais mal quasiment tout le temps. Et évidemment, c'est un sentiment qui est parti, mais c'est un sentiment que je ressentais très très fort. Et je lui ai dit, rassure-toi, c'est normal, à l'âge que t'as, des fois on se sent vraiment pas bien à l'intérieur de soi, et tu vas voir, c'est quelque chose qui va pas durer. Ça va pas durer, sauf que effectivement, il y a un moment où il faut se dire stop, c'est-à-dire que ça dure trop longtemps, il faut faire quelque chose. Donc, agir, ça peut être d'en parler, et en particulier d'en parler à quelqu'un qui s'y connaît, et donc un psychothérapeute. En fait, je partage cette histoire avec mon fils parce que je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à franchir le pas quand j'avais 19 ans? C'est que le mal-être à l'intérieur était tellement fort qu'il était devenu plus fort que la peur d'aller voir un psychothérapeute pour parler de tout ça. En fait, il y avait deux mal-être à l'intérieur de moi. L'un, c'est je me sens très très mal en moi avec ce que je vis en ce moment. Et d'un autre côté, je me sens super mal d'aller frapper à la porte d'un psychothérapeute pour lui demander de l'aide. Les deux étaient extrêmement forts. Sauf qu'à un moment, la partie « je suis mal à l'intérieur de moi » avait pris tellement d'importance que je me suis dit finalement, c'est moins grave que d'aller frapper à la porte d'un psy. Et donc, voilà, ça c'est hyper important de comprendre qu'il y a ce déséquilibre qui va aider à prendre la décision. Puis il y a une deuxième chose qui est très importante pour prendre la décision, c'est d'en parler à quelqu'un, ou en tout cas d'être mis en contact avec quelqu'un qui l'a déjà fait ou qui sait vous en parler. Dans mon cas, je dirais qu'il y a eu un phénomène intéressant, c'est que ma mère, quand j'avais 15, 16, 17 ans, elle a démarré une psychothérapie. Et comme toute personne qui démarre une psychothérapie, évidemment, c'était génial, c'était révolutionnaire, et tout le monde devrait en faire une. Et donc, du coup, elle a commencé, je dis moi et mes frères et sœurs, elle a commencé à nous dire mais il faudrait que vous en fassiez une aussi, ce serait très bon pour vous, ça peut vous apporter plein de choses, et on lui avait absolument rien demandé. Donc évidemment, on n'était pas du tout ouvert à entendre ces suggestions. Donc moi, ce qu'elle pouvait dire, ça me passait complètement dessus de la tête. Mais ce qui a tout changé, c'est de la voir changer. Alors ça a été de la magie. De voir quelqu'un que je connaissais depuis ma naissance, puisque avoir eu des comportements toujours les mêmes, se mettre en colère, etc. Et tout doucement, de voir ces comportements disparaître pour voir d'autres comportements beaucoup plus sympas apparaître et venir prendre leur place. Ça, pour moi, ça a été extrêmement fort. En fait, je regardais sous mes yeux quelqu'un qui faisait une psychothérapie et qui changeait. Et ça, c'est extrêmement puissant pour m'aider, moi, à me dire si quelqu'un que je connais est capable de changer en faisant une psychothérapie, alors ça veut dire que moi aussi, je peux changer. Et je peux changer en mieux. C'est-à-dire que ce que je voyais, c'était du positif. Alors ça c'est vraiment intéressant. Ce que je l'ai vu changer, c'est ses relations. Je l'ai vu changer de comportement, mais ce que j'ai surtout vu changer, c'est les relations. Je la voyais se disputer avec un de mes frères régulièrement, et puis les disputes se sont estompées, voire ont complètement disparu. Je l'ai vu reprendre des études, je l'ai vu faire des choses pour elle, alors que depuis que j'étais né, elle ne faisait que des choses pour les autres. Et donc je me suis dit, franchement, ça a de la valeur. Ça a vraiment de l'intérêt.
Et donc, c'est posé à moi le moment où je me sentais super mal et je me disais, bon allez, il faut que j'y aille. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, je me sentais perdu. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais même pas expliquer pourquoi je suis aussi mal. Est-ce que ça va être intéressant? Et puis, qui c'est cette personne à qui je vais parler? Et comment il va s'y prendre? Et qu'est-ce qu'il va me dire? Et qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Et qu'est-ce que je vais devoir faire? Enfin, toutes ces questions qui, en fait, deviennent une sorte d'énorme montagne. On se dit, non, je peux pas y aller, c'est trop, je peux pas le faire. Et je l'ai fait quand même. En fait, le premier rendez-vous, c'est vraiment un rendez-vous où on prend ses repères. C'est-à-dire qu'on essaie de voir mais comment ça se passe. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, j'y suis retourné. J'y suis retourné une fois, deux fois. Bon, je suis resté un certain temps, on va dire. Et vraiment, le premier pas, c'est le plus difficile. Au final, j'avoue que ça m'a fait énormément de bien. D'ailleurs, j'y suis resté très longtemps, puisque je démarrais, j'avais 19 ans. Je me suis arrêté, et puis j'ai repris. Et globalement, je me suis arrêté, j'avais 33 ans. Et puis même après 33 ans, quand je rencontre une difficulté, j'y retourne. Et j'ai changé, du coup, plusieurs fois de psychothérapeute. J'expliquerai dans une autre vidéo, d'ailleurs, comment on fait pour choisir un psychothérapeute qui vous convient. Parce qu'en fait, ils font pas tous la même chose, et ils s'y prennent pas tous de la même façon, surtout. Mais disons que ça a vraiment changé les choses pour moi. Si jamais, en regardant cette vidéo, vous vous dites « Ouais, c'est une question que je me pose », voilà quelques petits trucs que je vous propose de faire pour pouvoir justement dépasser cette peur que vous pourriez avoir de passer à l'action. L'idéal, c'est que vous connaissiez quelqu'un qui l'a déjà fait ou qui est en train de le faire. Si vous connaissez quelqu'un qui fait une psychothérapie, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de lui poser plein de questions. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça lui apporte? Comment se déroule une séance? De quoi il parle? Bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail. Et comment se comporte le psychothérapeute et quel type de questions il pose En gros, essayez de comprendre, d'avoir de l'info sur comment ça va se passer pour vous. Parce qu'en fait, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Et en fait, plus vous allez réduire cette part d'inconnu, et plus ça va être facile finalement de décider de le faire. Et peut-être le plus important, c'est qu'est-ce que ça apporte à la personne? Qu'est-ce que ça fait bouger? Ça, c'est vraiment l'essentiel. Si vous pouvez échanger avec quelqu'un qui peut répondre à vos questions, eh bien, en fait, vous allez voir que finalement, c'est juste quelque chose d'extrêmement simple, puisque c'est un échange entre deux personnes. Il y en a une, vous, qui va raconter qu'est-ce qui ne va pas, et puis l'autre qui va vous aider à clarifier ce qui ne va pas, et qui va vous aider à tout doucement surmonter ce qui est difficile, de mettre en place d'autres modes de fonctionnement qui sont plus faciles et qui vont vous aider à revenir dans le positif et à être heureux tel que vous êtes. Dans une prochaine vidéo, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, je ferai une explication pour savoir comment choisir un psy qui vous correspond. Mais franchement, il n'y a pas de raison de se sentir mal. Donc allez-y, bougez, faites quelque chose pour vous. Allez voir un psy si c'est ça dont vous avez besoin. Mais vraiment, autorisez-vous à être vous et autorisez-vous à être dans le positif et à vous sentir bien avec vous-même. À bientôt!